Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission, le grand forum jusque 18h, chaque jour ici, c'est là que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. Sur France Maghreb 2, nulle part ailleurs, c'était le titre d'une belle émission d'ailleurs que j'aimais beaucoup à l'époque sur Canal+. Eh bien jusqu'à 18h effectivement nulle part ailleurs parce que ici on traite l'actualité différemment et on va à la rencontre de ceux qui font l'actualité, c'est-à-dire vous aussi, le peuple qui avait des choses à dire au 01 40 33 9000 pour s'exprimer. On va parler de plein de choses aujourd'hui pour m'accompagner. Farid Tamsamani, comment ça va mon Farid? Très bien et toi? Ça fait longtemps. Ça va. Ouais, bon, toujours aux côtés de Tarek Mabil vendredi. Bonjour Tarek. Oui, bonjour. Je suis heureux d'avoir toujours Farid en face, en ça nous offre des débats contradictoires. Voilà, contradictoires. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un peu essoufflé, mais ça va. Monsieur la belle histoire est avec nous aussi. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous. Je salue l'ensemble des chroniqueurs et des auditeurs de France Maghreb 2. Téléspectateurs, ça viendra peut-être plus tard. Mais je voulais commencer cette émission en adressant un petit coucou à Audrey Fleurot, qui a eu un succès phénoménal hier avec la série HPI qui a été diffusée sur TF1. Je le mentionne d'autant plus que Audrey Fleurot est née à Mantes-la-Jolie. Ah, bah voilà, encore Mantes-la-Jolie, voilà, comme exactement. Effectivement, c'est du bon tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? D'abord, il y aura Razik Métiche. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, Razik Farid, hein? Ah, ça fait un bout de temps, ouais. Ouais, bon, il est bloqué dans le métro, il arrive, vous inquiétez pas. Il vient pas seul, puisqu'il viendra avec Nadia Atroubi Safsaf. Vous connaissez Nadia Atroubi Safsaf? Tout à fait. Ah, bien sûr. Voilà, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et auteur de 5 livres. Et le dernier qu'elle vient nous présenter d'ailleurs, Frères de l'ombre. On va revenir sur les tirailleurs sénégalais, etc. avec Nadia Atroubi Safsaf, qu'on connaît bien. Vous avez certainement entendu parler de cette attaque qu'on peut qualifier de raciste, oui, attaque raciste à Dole, d'un couple, Adil, sa femme Laetitia. Adil a été renversé par une voiture, par cet individu qui a proféré des insultes racistes. On vous fera écouter d'ailleurs la scène, assez incroyable, parce que Laetitia a eu ce bon réflexe de tout filmer. Y compris d'ailleurs le drame. Le papa était à l'hôpital, Adil a été à l'hôpital, heureusement tout va bien. Ils seront avec nous tout à l'heure à 17h pour témoigner de ce qui s'est passé. L'individu en question a été relâché. Alors pourquoi? On se dit souvent, quand ça concerne des musulmans, c'est souvent déséquilibré. Voilà. A priori, ça semble être le cas. Et certains ne font pas de... Bon... Ouais. Je dirais ça tout à l'heure. On ne fera pas de On manifestation. peut faire un rapport avec l'affaire Halimi. Ouais, voilà. non, on va pas faire du bordel partout. Mais on ne fera pas de manifestation parce qu'on a relâché un déséquilibré. Et parce qu'on fait confiance à la justice aussi. Tout à fait. Heureusement. Mais la procédure pénale, c'est un peu plus complexe que ça. Non, Farid, c'était honteux ce qui s'est passé. Je suis désolé. Mais je te parle pas de l'acte. Je te parle de le fait qu'il soit relâché. De Sarah Halimi. De ce qui s'est passé, de cette mobilisation, de la manifestation. Il faut faire changer la loi. Il faut faire changer la loi. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? On ne respecte pas la justice. Ça va pas dans son sens. Je suis très heureux de vous entendre dire tout ça parce que malheureusement une partie des musulmans parfois veut absolument prendre exemple sur les erreurs des communautés extérieures. Sarkozy disait un fait divers, une loi. Et malheureusement, et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Regardez ce qui s'est passé à Rambouillet par exemple. Darmanin présente hier en Conseil des ministres ou avant-hier un nouveau projet de loi antiterroriste. Je crois la 14e. Voilà, 10e, 14e. Depuis 2012. Une fois tous les 15 mois. C'est pas forcément la manifestation de Rambouillet qui fait ça quand même. Je pense que c'est aussi... Non mais la manifestation de Rambouillet mérite qu'on fasse ça. Oui, non mais... par contre, ça pose un vrai problème. Ça veut dire que cette incapacité à juguler ce type d'acte, ça veut dire qu'en fait, c'est soit on s'y prend très mal, soit il y a de l'incompétence, soit je ne sais pas quoi, mais faire autant de lois à chaque fois qu'il y a un fait divers, c'est que c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est effectivement. Bon, alors on parlera d'autre chose aussi dans cette émission, on parlera de Biden. Un petit tour aux États-Unis, c'est les 100 jours de Biden. Ça passe ou ça casse? On continue, stop ou encore pour Biden? On fera le point tout à l'heure. Eh oui, avec Farid, avec Razik et Tarek. Alors, cher Christophe, je ne sais pas si vous allez évoquer tout à l'heure un autre drame, une grande bousculade en Israël, une 50aine de morts dans un pèlerinage où chacun veut arriver apparemment premier. Hier, dans la nuit, 50 morts. Effectivement. On parlera du pass sanitaire parce que ça y est, maintenant, on n'a plus peur du mot, on l'emploie et Macron, le président Macron le recommande pour notamment les événements dans son fameux calendrier qu'on a. Pas pour les restos. Castex apparemment dit que la fin de du couvre-feu de 2 juin, je viens de voir à l'instant là. Oui, c'est comme ça. Donc c'était 30 juin hier, maintenant c'est 2 juin. C'est début juillet, mais non, 2 juin. Mais le pass, c'est pas pour le resto. Non, alors c'est pour les événements sportifs, culturels, à plus de 5000 personnes. Voilà.
Le gouvernement aussi qui annonce des règles assez strictes pour voyager à partir du 9 juin. Ouais. Enfin, il y a tout un calendrier au moment même où on apprend, alors qu'il y a 2 jours, le ministre nous disait qu'il n'y avait aucun cas, que le variant indien, ça y est en France. Il y en a 4. 3, enfin 4 ou 3. Oui, deux du côté de PACA, Marseille, Ouais. et 2 du côté de Paris. Et c'est des gens qui séjournent en Inde qui viennent de rentrer. Voilà, alors, on commence par un petit quiz, un programme fort sympathique, messieurs, qui nous attend aujourd'hui, avec vous, auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000. Sans oublier, on fera un petit tour par le week-end de la générosité avec le Secours Islamique France. Nous serons avec Ahmed Kouki tout à l'heure sur France Maghreb 2 à 17h30. Quel est, messieurs, le premier club, c'est dommage que Rajik ne soit pas là, premier club Ouais. champion de France professionnel de foot en 1933? Bah, il y avait La l'OM, Coupe de il n'y avait pas le Marseille PSG. Non, Non, c'est pas Il y Marseille. avait, Non, il y avait pas- Saint-Etienne. Il y avait il y avait, ni le- il y avait, Lille, bonne il y avait réponse. Reims aussi. Alors, comment Avec- s'appelait le Mais club non, de il n'y avait ni l'OM, ni le PSG. là. Non, l'OM, si, 1920. L'Olympique Lillois Ah ouais. en 1933, C'est premier Lille. club, premier. Lille. Oui. LOSC. Mais le LOSC Non, aujourd'hui. mais parce qu'il y avait le fameux corner rémois, donc peut-être que c'est de côté-là. On est en Ouais. 1933, hein, vous Ouais. n'étiez pas nés tous là autour de cette Non, mais- table. alors, est-ce que Calmez-vous. Personne. Voilà. Je cherche à présent un peintre français. Il est mort, lui, à Paris en 1883. Un peintre français Oui. mort en 1883. Exactement, à Ouais, Paris. À Paris. Ouais. Il a peint des côtés d'Aix et de Marseille. Et de, Ah, je ne sais pas. De la Croix. Non, ce n'est pas de la Croix. Comment? Mané Manet est une bonne réponse. Édouard Manet. Lequel j'allais dire parce Bravo. qu'il y en a 2. Il y a Ouais. Édouard et il y a Édouard. l'autre. Oui. Ouais, ouais. J'ai- Je cherche à présent un chanteur français. Il a Ah ouais. été des la jeunes maison. chanteurs Ah bah. français. Faut pas le dire. Hein. Il a gagné la Star Academy. Ça vous permettez que je parle là ou si... Non, je dis non, si on vous emmerde. hein. On raconte ce qu'on a, raconte ce qu'on a fait la matinée tous les deux. Je cherche à présent un chanteur français gagnant de la Star Academy en 2004. Il est malheureusement mort Grégory Le Marchal. en 2007, évidemment. Grégory Le Marchal, vous vous souvenez bien entendu de ce chanteur, de cette voix magnifique. Il avait quoi comme maladie? La mucoviscidose, c'est ça? Un Oui. truc comme ça, oui. Ouais. Absolument. C'est ça. Je cherche à présent une actrice française. Elle est morte, beaucoup de morts aujourd'hui. Eh, À bah oui, Poitiers. c'est ce que j'allais dire. En 2019. À Poitiers Oui, à Poitiers en 2019. Alors, un éléphant, ça trompe énormément. Ou encore, Ah, le Père Noël est Ah, une Nicardi ordure. Non. Non, c'est. Anémone. Anémone est une Anémone, bonne oui. réponse. Voilà, bonne la histoire. grande, la très grande La très Anémone. grande Anémone. Elle avait quoi? La maladie de Parkinson, c'est ça? Non, Alzheimer sur la fin. Alzheimer, ouais. Alzheimer D'accord, sur la c'est fin. pas- Elle n'est pas descendante de Charles Martel. Hein. Non. Non, ok. Je cherche un photographe, mais également journaliste français, aventurier. Il est né en 1955. Il a même été ministre, paraît-il, il n'y a pas longtemps. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est une bonne réponse. Bravo, la belle histoire. Eh oui, Aventurier. Nicolas Hulot, bon anniversaire. Et je cherche enfin un réalisateur et scénariste français, né en 1952. Il a eu la Palme d'Or en 2015 pour l'ensemble de son œuvre. Jacques Audiard. Jacques Audiard, Ah bonne oui, réponse. bah oui, bah oui. Magnifique, la belle histoire qui nous a fait pratiquement un parcours sans faute. Pratiquement, j'ai dit. Allez, restez avec nous. Normalement, Razik Petit sera avec Moi, nous. par contre, Christophe, Quoi vu qu'il a fait un parcours sans faute et que ça se termine sur du Audiard, j'espère que sa chronique sera agrémentée du Audiard, justement. T'inquiète pas pour ça. Y a Ah, pas de on souci. parle J'essaierai, oui. j'essaierai. Bon, Les cons, on les connaît, est-ce qu'ils osent tout? Par exemple. par exemple, c'est à ça qu'on les reconnaît. Allez, dans un instant, ne bougez pas. J'espère que je ne le suis pas. Non, bah, évidemment, mais non. Nadia Atroubi Safsaf sera avec nous, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, mais aussi auteur de 5 livres. Et le dernier qu'elle vient nous présenter, Frères de l'ombre. Razik Petit, je te rejoins et j'ai des cadeaux à vous offrir. N'oubliez pas, compilation. DJ Labi, il est sympa en ce moment, il est très gentil. Il vous offre des compilations. Et aujourd'hui, tiens, c'est une compilation spéciale Tunisie. Ah, on a une grande pensée pour la Tunisie. On en parlera tout à l'heure parce que Tarek, vraiment, il se passe des choses gravissimes là-bas. Non, mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans les deux sens du terme. Bon, on en reparle dans un instant. Je bien vous et en explique mal. tout parce que là, on est en retard. Hop, la pub. Et je vous explique tout comment gagner les compilations Tunisie et surtout le bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez Souk-Dubaï. Ça passe. Ouais, 2 ça va 1, être il y a compliqué, égalité. mais je vois bien Paris gagner et ne pas passer un petit peu à la Bayern Quoi au précédent. Ah non. On peut dire un truc Christophe Oui, pareil, qu'est-ce qu'il y a? On parle foot. Hein. Ouais. tout à fait. Mais en fait, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de public, en fait, il n'y a Ouais, pas c'est d'allure, pourri, il y a c'est pas de pourri. retour. On est d'accord. Il n'y a pas de saveur. Bien sûr, il n'y a Ouais. plus de saveur. Non, Donc, c'est nul. du coup, ils peuvent autant gagner à l'extérieur comme Complètement. si c'était, Ouais, Complètement. c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors messieurs, je rappelle, donc témoignage exclusif dans le LGF tout à l'heure à 17h, Adil et Laetitia, c'est vraiment le genre d'image Adil, qu'on c'est ne veut free, pas.
qu'on ne veut pas parce que c'est le genre d'image qui abîme notre France. Voilà, cet individu qui a foncé avec sa bagnole sur Adil, sur les enfants, sur sa femme qui a tout filmé. Laetitia, ils seront avec nous pour nous raconter comment ça se passe. C'était le 21 avril, hein, c'était il y a peu de temps. Adil est encore bien marqué physiquement et choqué évidemment, on peut le comprendre. Ils seront avec nous, Adil et Laetitia, à 17h sur France Maghreb 2. Avant de recevoir notre premier invité, je vous rappelle qu'on a des cadeaux à vous offrir. D'abord, notre ami DJ Nabil, qui est très généreux en ce moment, vous offre une compilation. Vous qui aimez la Tunisie, la musique tunisienne, eh bien vous serez garnis, puisque toutes celles et ceux qui envoient un SMS maintenant repartiront avec cette compilation qu'ils recevront par mail. Pour ce faire, comme dit la pub, si vous n'allez pas à la Tunisie, c'est la Tunisie qui vient à vous. Exactement. Alors c'est très simple, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, jusque-là rien de bien compliqué. Vous envoyez votre prénom, votre ville, votre mail, parce que pour recevoir l'application de la compilation, et votre numéro de téléphone pour le tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission, et vous envoyez le tout au 7 20 18. Et on appellera l'une ou l'un d'entre vous tout à l'heure pour vous offrir en plus un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Alors, notre première invitée, elle est avec nous, on la connaît, elle est déjà venue, c'est pas sa première dans cette émission du LGF, Nadia Atroubi, Saf sur France Maghreb 2. Bonjour Nadia, bienvenue. Bonjour. Comment ça va Nadia? Très bien, je vois que je suis accueillie avec un spécial Tunisie, donc je ne peux qu'être ravie. D'ailleurs, on parle beaucoup de Tunisie dans le courrier de l'Atlas. Parce que moi je suis tunisienne. Bah oui. Ah non, on parle pas tant que ça de la Tunisie. Ah si, quand même, un peu. On parle beaucoup de l'Algérie et du Maroc, beaucoup moins de la Tunisie. Parce que d'ailleurs, je voudrais pas être accusée de faire du nationalisme, mais... Non mais en ce moment, il y a de quoi dire quand même, parce qu'il se passe des choses incroyables. J'espère qu'on... Ouais, d'ailleurs, on a... Votre prédécesseur lointain était tunisien et marocain. Mais là, on fait... Oui, Nasri El Afrit. Oui, le premier, oui. El Afrit, qui était le directeur de la rédaction. Ouais. Ouais. Oui, l'actualité nous rattrape malheureusement sur... voilà, quand on parle de terrorisme, on parle beaucoup de Tunisie, malheureusement. D'ailleurs, on organise un débat dimanche pour Unité sur y a-t-il un syndrome tunisien? Terrorisme, y a-t-il un syndrome tunisien? Parce ah ouais, carrément, vous posez la question, franchement, vous. Bah écoute, je pense qu'il faut regarder la vérité en face. C'est qui comme invité? Il y aura qui comme intervenant? C'est Vincent Gesser et Liman Wajdi. D'accord. Voilà. Vincent Gesser, je connais bien Vincent Gesser. Voilà, Vincent Gesser, c'est le grand ami de Farid. Ouais. de Farid Temselmani, ici présent. On organisera un débat alors, entre vous deux. Ouais. Bon. Une nana plutôt en France. Alors, Nadia Atroubi, merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous êtes la rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, qui est un magazine d'ailleurs. Je vous conseille d'acheter celui qui va sortir là, parce qu'on y voit Tarek Mami, je crois. C'est ça. L'acheter tout court, tout le temps. Ouais, l'acheter tout le temps, évidemment. Qu'est-ce qu'il y fait là-dedans, Tarek Mami? Alors, il répond ou je réponds? Bah, allez-y, répondez, madame la rédactrice en chef. Bah, on a parlé de la grille du ramadan, en fait, ouais. Et puis l'impact, l'importance. J'espère que vous avez parlé du grand forum, hein, sinon j'achète pas, moi. Bah, forcément. Forcément. Mais non, mais c'était important de parler du lien, du lien de la radio pour. Voilà, c'est le moment où nous, même enfants issus de l'immigration. Il est joli, en tout cas. On a toujours écouté les radios, que ce soit France Maghreb, mais ou Radio Orient. Ou Beurre FM, à ce moment-là, au moment du ramadan, on sait qu'il y a un pic. Ah, sinon, les autres mois, il n'y a pas de radio, en fait, c'est ça? Si, mais il y a un lien encore un peu plus fort, on va pas se mentir. Au moment du ramadan, il y a un moment, voilà, les quelques minutes avant de manger, on allume tous la radio, on écoute ce qui se passe. Mais bien sûr que sinon, il faut écouter France Maghreb toute l'année. Alors, je ne vais pas parler de mon interview pour que les auditeurs achètent le magazine et le lisent, mais moi, alors... non, mais j'ai un teasing qui m'a toujours fait plaisir. Alors, on avait une dame qui tenait, Allah yarhamha, elle est décédée il y a 4 ans, une librairie au Havre. Et comme France Maghreb 2 est la seule radio qui annonce les bip-bip ville par ville, et non pas Paris, et puis regardez votre calendrier. Et cette dame a appelé un jour pour me dire, Monsieur Mami, maintenant je sais comment faire ma brique comme il faut. Quand j'écoute, elle cite la ville qui est juste avant, je mets mes briques au four. Ah, quand vous te rappelez, Christophe? C'est drôle ça. Et elle dit que quand il fait bip bip au Havre, je la sors, elle est toujours juste comme il faut, parce que c'est les 3 minutes. Bah oui, elle est habituée, voilà. Bon, Nadia Atroubi, ça vous êtes donc rédactrice en chef. Et puis pour le grand forum, pendant 2 ans, je ne sais pas si Nadia était déjà sur place ou pas, la publicité de la radio France Maghreb 2, c'était la page Le Grand Forum de Monsieur Christophe Fro, pendant 2 ans. Nadia, auteur aussi, pas que rédactrice en chef, auteur de 5 livres, dont le dernier, Frère de l'ombre. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, chère Nadia. Tout à fait. Le Frère de l'ombre. Alors, on est revenu là, dans une période qu'on aime, qu'il est important d'évoquer,
une importante, peut-être une période qui est un peu occultée, notamment ces fameux tirailleurs. Raconte-nous un petit teasing, Karazik. Fais-nous un petit teasing, je sais que tu l'as lu, tu l'as dévoré même. Je l'ai dévoré. Le frère de l'ombre. Je ne l'ai pas encore fini. Ça va être mon petit plaisir de ce soir, de cette nuit. Très bien. De cette nuit ramadanesque. Ouais. Alors tout d'abord sur le sujet des tireurs sénégalais, on est dans un pays qui a eu cette chance en fait historique d'avoir dans son histoire, dans sa propre histoire militaire, des personnes d'autres continents qui ont contribué grandement aux victoires ou même parfois même aux défaites françaises. Et aujourd'hui, il y a tout un sujet autour de la transmission mémorielle, parce que vu l'héritage plurigénérationnel, pluriséculaire de ces hommes et parfois même de ces femmes, qui ont lutté pour le bénéfice de la France coloniale. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu de reconnaissance. Et concernant le livre, ce qui est d'autant plus motivant à lire, c'est que ça se lit à la fois comme un roman et comme un roman d'histoire. Ça veut dire à la fois vous avez les mots me manquent. C'est le ramadan, mon vieux. Oui, c'est le ramadan, exactement, c'est le manque de sucre. Ouais. Vous avez toute une énigme, toute une intrigue qui se trame entre différentes générations et qui prend appui à la fois pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à ce roman, Nadia nous fait découvrir ces hommes et leurs faits d'armes et ce qu'ils ont contribué à faire pour la France. Donc là, on a Issa qui est appelé tireur sénégalais. On le voit partir du Sénégal, partir de ces terres de Sénégal, arriver en France comme bon nombre de Sénégalais, partir de Dakar, arriver ensuite à Bordeaux, à Marseille, sur les ports français. Parce que ce qu'il faut savoir, dès la Première Guerre mondiale, dès les premiers jours de la Première Guerre mondiale, tous les ports, que ce soit Casablanca, que ce soit Alger, que ce soit Dakar, tous les ports de la France coloniale ont vu un appel à l'Afrique pour le bénéfice de la France. Donc ces personnes-là sont arrivées très tôt en France, ils ont pu participer aux différents combats. On pense à Dixmude, on pense au combat à la course à la mer, on pense aussi, c'est beaucoup moins connu, on les mettait en avant surtout. Dans les tranchées, on les mettait en avant, c'est le Yabon bananière de l'époque, avec tout le paternalisme ambiant de l'époque. Et justement, je ne vais pas trop en dire sur le livre. On voit deux générations de tirailleurs effectuer leurs armes en France, et c'est bon que des romans prennent appui sur ce réel et sur ce réel unique au monde pour pouvoir restituer à la masse aujourd'hui, savoir que nos aïeux, qu'ils soient africains, sénégalais, ivoiriens, algériens, marocains, tunisiens, ont contribué aussi par leur sang, par leur héroïsme, à libérer, à sauver ce territoire français, et que cette transmission mémorielle est une bonne chose, et qu'elle se fasse maintenant par le biais de romans, par exemple, comme Frères d'Ombre, est une très bonne chose, à mes yeux. Nadia, pourquoi avoir écrit sur cette période de l'histoire ? Alors, ça s'inscrit vraiment dans la lignée de mes précédents livres, c'est-à-dire que moi je suis persuadée que la citoyenneté, c'est de donner à chacun une place dans le roman national. Et donc, j'avais à cœur, après avoir parlé des résistants algériens de la Seconde Guerre mondiale dans mon précédent livre, je voulais continuer à explorer cette veine mémorielle. Donc, la phrase de Nicolas Sarkozy qui m'était restée en tête sur l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Prononcé à Dakar, je crois, non ? Prononcé à Dakar. J'étais présent. C'est vrai ? À Dakar ? À l'université Blaise. Le fameux discours de Dakar. Ouais. C'est Blaise. Je te laisse terminer. Et du coup, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont analysé, qui ont dit non, mais les gens là-bas l'ont pas. Il y en a qui l'ont mal pris, d'autres qui l'ont pas mal pris. En tout cas, nous, vu d'ici, c'était un peu. Ça résonnait bizarrement. Voilà, ça résonnait différemment pour nous, en tout cas, de dire l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Et moi, je me souvenais des tirailleurs, et je voulais pas m'inscrire dans les tirailleurs algériens ou tunisiens. Je voulais pas rester. C'est très bête ce que je vais dire, mais comme je suis rédac-chef du Courrier de l'Atlas, que j'avais commis d'autres livres sur la transmission mémorielle pour la marche pour l'égalité contre le racisme, que mon roman était sur les résistants algériens, je me suis dit quand même, ça m'enferme encore autour du Maghreb. Et donc, j'ai choisi de parler de l'Afrique noire.
Et c'était intéressant parce Preuve que... d'ouverture. Non, et puis c'était intéressant parce que, d'abord, aujourd'hui, je trouve qu'on devrait dire qu'on est africain, pas seulement maghrébin, mais qu'on est africain. Déjà, je trouve que ça aurait plus de résonance pour moi de me Il y en a qui qualifier. préfèrent dire qu'ils sont arabes qu'africains, donc je sais pas. On est africain. L'Afrique du Nord fait partie de l'Afrique. D'ailleurs, ils sont Donc plus. voilà. Les Donc, Maghrébins, alors, c'est une vraie question que je pose. Non, Les mais- Maghrébins sont plus africains que arabes d'ailleurs. Non, mais du coup, c'est important de le répéter, de dire que, tu vois, on parle beaucoup de racisme justement anti-noir Bah oui, au Maghreb. bien sûr. On s'éloigne du sujet, mais en tout cas, voilà, moi je me considère comme française et comme africaine. africaine. Ouais, Voilà. ouais. Et je trouve que ça enlèverait comme ça les questions de nationalisme aussi, tu vois. Donc Que- c'est cette phrase de Nicolas Sarkozy qui a commencé, j'allais dire, cette envie Voilà. d'écrire ce livre. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, on appartient à cette histoire de France. Ouais. Et il faudrait rappeler aux gens qu'on était déjà là il y a bien longtemps. C'est-à-dire que notre Ouais, présence... Plus qu'on était déjà là, c'est qu'on a participé à libérer Oui, notre pays aussi. Mais surtout, les gens ont oublié, par exemple, la mosquée de Paris. Ouais. Qui abritait. Non, mais la mosquée de Paris, elle est née de quoi? Elle est née pour remercier le sang versé des soldats coloniaux. Elle date de 1924. Absolument. C'est ça. La mosquée de Paris, on l'a oublié, ça. Tu vois. Donc, moi, je voulais rappeler tout ça, mais rappeler aussi qu'est-ce que c'était que la Force Noire, qui était le colonel Mangin, rappeler qu'au chemin des Dames, les soldats blancs et noirs, ils ont combattu ensemble et qu'il n'y avait pas de mépris d'origine. C'était plutôt même un mépris de classe sociale parce que c'était les petits gens qui mouraient ensemble. On a beaucoup parlé de la fraternité dans les tranchées. Ouais. Il y avait une réelle fraternité dans les tranchées parce que c'était des petits gens ensemble qui mouraient ensemble. Donc je voulais rappeler toute cette histoire commune et montrer aussi ce qui rapproche parce qu'on montre toujours ce qui divise, mais on ne montre pas cette histoire, cette belle histoire. Et quand je dis belle histoire, pourquoi ? Parce que y a très peu de gens qui se rappellent du massacre de Chasselet, qui est en juin 40, c'est l'armistice, sauf qu'on a dit au 25e régiment de tirailleurs sénégalais de tenir Lyon, empêcher que Lyon soit bombardé, soit rasé par les Allemands. Et donc les tirailleurs, ils se battent jusqu'aux derniers hommes pour essayer d'empêcher les Allemands d'arriver là. Donc c'est le massacre de Chasselet, parce qu'ils vont être massacrés par les nazis. Et ça a été très documenté par des historiens américains notamment. Et là pourquoi je parle de fraternité, ce qui m'a touchée, c'est que c'est les habitants des villages alentours qui ensuite ont tenu à donner une sépulture digne à ces tirailleurs et qui les ont enterrés. Et c'est un homme qui a acheté un terrain et qui a décidé de faire un mausolée qui s'appelle le Tata sénégalais pour enterrer dignement ces hommes. Et tu vois, ça pour moi c'est un exemple de fraternité dont on ne parle pas. De faire et de vivre ensemble. Voilà, et on ne le décrète pas, en fait, c'est des actions. Et là, quand tu rappelles cette histoire, quand tu rappelles cet épisode, on n'a pas besoin de décréter le vivre ensemble, c'est déjà du vivre ensemble. Ouais. Et donc, je reviens à mon idée de citoyenneté, pour que chacun se sente français, il faut que chacun trouve sa place dans le récit national. Farid Tamsamani, question pour notre invitée Nadia Atroubi-Safsaf, que tu connais. Tout à fait. Voilà. Et qui déteste. Non, mais non, personne dessus. Non, mais c'était une Nadia. blague pour détendre l'atmosphère. Non. Pas Farid, surtout pas Farid. Dommage que ça ne soit pas filmé parce qu'on verrait La tête. l'élégance de Farid qui a Tout de verre vêtu. tout de vert vêtu. Voilà, c'est Il couleur est de très- l'islam non, mais il est ou très couleur élégant, écolo, notre je Farid, ne sais très pas. élégant. Ne vous inquiétez pas, il a déjà été pris en photo avec cette belle tenue qui circulera sur nos réseaux. D'habitude, je suis en rose. Ouais, d'accord. Bah, je te préfère comme ça, Farid, franchement. Vas-y, parle bien devant le micro, mon Farid. Oui. Ouais, vas-y. Alors, question pour notre Nadia Pour un Atroubi champion. qui est avec nous. Oui, C'est pas bon, hein, quand il chauffe comme ça, Nadia, généralement, ça sent mauvais. Oui, c'est Non, ça, du tu tout, me du fais tout, peur. du tout. Non, mais moi j'acquiesce dans le sens où, effectivement, il faut créer des... alors, j'allais pas dire pas de l'imaginaire, parce que là, on est sur du réel, donc c'est une véritable histoire. Premièrement, je pense qu'il faut la transmettre, que très peu de gens, parfois même des descendants des tirailleurs, ne mesurent pas ou ne maîtrisent pas toujours l'histoire, la belle histoire, la grandiose histoire. La belle histoire, elle est là. Et justement, c'est pour ça que je lui fais un clin d'œil, parce que peut-être que ça va lui Merci parler beaucoup. justement précisément, et c'est pour ça que je fais ça. Mais de cette armée, d'une partie de cette armée coloniale, parce que effectivement là on parle des tirailleurs sénégalais,
que parfois même au Sénégal, ils n'ont pas toujours la reconnaissance suffisante. Et je suis complètement d'accord sur le fait que pour agrémenter le roman national, parce que les gens ne le savent pas toujours, mais en fait, le roman national, c'est quelque chose qui... c'est une réalité, mais il y a toutes ces actions qui poussent justement à ce que les gens, dès le plus jeune âge, à l'école, au collège, au lycée, puissent comprendre qu'en fait, le roman national, c'est aussi ça. Moi, je voulais... ma question puisqu'il s'agit d'un roman, mais que j'imagine que Nadia a aussi travaillé sur des aspects purement historiques. Est-ce que tu as eu des freins à la reconnaissance? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus qui ont eu, il y a des thèses, il y a pas mal de choses en la matière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un tabou à évoquer cette notion de tirailleurs, enfin cette notion, ces grandes personnes qui étaient les tirailleurs sénégalais? Alors, c'est intéressant parce que d'abord, c'est un sujet qui crispe. Dire que c'est la première fois que tu peux tomber sur un sujet où il y a des querelles d'historiens, mais des querelles très fortes, à base même de procès. Tu vois, des historiens qui s'attaquent au tribunal, c'est assez rare. Parce que la suite du livre, je parle du massacre de Thiaoré. Et donc, pour certains, c'est un mensonge d'État. Pour d'autres, non. Et donc, il y a vraiment un tabou autour du massacre de Thiaoré. C'est en décembre 1944. Et si tu veux, quand tu compares le nombre de tirailleurs qui sont montés à bord du bateau du Circassia au départ de la Bretagne et le nombre de soldats à Dakar, il y a un delta. Pas mal, ouais. Il en manque à peu près 500. Ah oui, quand même. Et la France reconnaît qu'il y a eu 50 morts. Parce qu'ils disent qu'il y a eu une rébellion et qu'ils ont été obligés de tirer sur les soldats. Donc, c'est des soldats, il faut se remettre dans l'époque, c'est qu'ils se sont sortis de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez, ils ont survécu à la campagne de 1940. Souvent, ils ont survécu dans des conditions très, très difficiles à l'internement dans les Frontstalag en France, parce qu'il était hors de question pour les nazis que les soldats noirs stationnent en Allemagne. Tout ça, on a oublié. Donc, eux, ils ont été prisonniers noirs en France, dans les Frontstalag. Et donc, vraiment détenus dans des conditions indignes, dans des baraquements qu'ils ont souvent construits eux-mêmes, sans vêtements, sans chaussures, à peine nourris. Voilà, donc... Et ces gens-là, ils arrivent, ils sont stationnés à Morlaix, et on leur dit, on va vous rapatrier à Dakar. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle, sauf qu'on leur dit, on va vous rapatrier sans vos soldes. Et les soldats... À ce moment-là, ils ont déjà vécu 5 ans de guerre, entre le moment où ils ont été enrôlés, le moment... Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été payés. Ils disent non, mais nous... C'était officiel, ça? Oui, tout ça, c'est officiel. C'est reconnu. C'est après que ça devient intéressant, c'est que la version non officielle, c'est la suite. C'est-à-dire que tout ça, c'est officiel, c'est documenté et tout. Ils refusent de monter parce qu'ils disent nous n'avons pas été payés, nous avons 5 ans de soldes. À ce moment-là, les soldats blancs français ont été payés sur des soldes. Et eux n'ont toujours rien. Donc eux, ils refusent. Ils disent non, on ne partira pas sans notre argent. Nous savons que vous avez spolié aussi nos grands-pères et nos pères après la Première Guerre mondiale. Ou même avant, qu'ils ont fait... de mémoire, il me semble que j'allais dire la bataille. Non, pas la bataille, mais l'élan de Madagascar était réalisé notamment en partie par les tirailleurs sénégalais. Et du coup, ils disent non, mais on nous a déjà eu, on partira pas sans notre argent. Et donc finalement, ils arrivent à les convaincre qu'ils seront payés à Dakar, sauf qu'arrivés à Dakar, ce n'est toujours pas le cas, et donc ils ne veulent pas rendre leurs armes, ils ne veulent pas être démobilisés sans être payés. Et donc là, c'est à partir de là que les versions divergent. Des versions divergent, historiens, entre même historiens de l'armée et historiens indépendants. Et c'est là que c'est passionnant parce que moi, j'ai eu accès à des archives, mais tu ne sais pas trop ce qui relève du... Parce qu'il y a des historiens qui te disent qu'il y a des archives qui sont trafiquées. En plus, avec la période, c'est difficile d'avoir accès à certaines archives. Tu vois, on a tous été à Aix, essayer de fouiller dans les cartons. Parce que je dis ça parce que Razik aussi est passionné de cette période. Et donc, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui relève aussi, peut-être, un jour, il y aura une vérité qui éclatera sur un mensonge d'État. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi la voie de la fiction, parce que, d'abord, ça me prémunit d'avoir un procès, puisque ça reste fictionnel. Mais après, Razik, tu pourras abonder dans mon sens, mais tu vois, tout ce qui est fait historique est documenté. Je parle du naufrage de l'Afrique. Tout le monde a oublié le naufrage de l'Afrique. Le naufrage de l'Afrique, c'est le Titanic français.
c'est plus de 500 personnes qui meurent dans un naufrage au large des Sables d'Olonne. Mais ça, tout le monde a oublié. Tu vois. Alors Nadia, ne bouge pas, on est de retour dans un instant avec question de Tarek Mami et de Razik Métiche pour conclure. Nadia Atroubi Safsaf qui est avec nous. Elle est rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et auteur du livre qu'elle est venue nous présenter aujourd'hui, qui revient sur cette période cruciale, importante, forte aussi. Frère d'ombre ou frère de l'ombre d'ailleurs? Frère de l'ombre. Frère de l'ombre. C'est édité chez qui? Zélige Édition. Zélige Édition, d'accord. Maroc. Quoi? Non, c'est français. C'est français? Ouais. Pourquoi vous voulez du Maroc? Oui, Non, parce qu'il y a beaucoup de Ah, sociétés d'accord. au Maroc qui s'appellent comme ça. Ah d'accord, ok, très bien. Allez, dans un instant, rappel de ce qui a gagné, et puis surtout à suivre dans un instant notre témoignage exclusif, ce couple et ce papa qui a été renversé par une voiture d'un individu, un fou, ouais, on peut le dire, avec des propos à caractère raciste. Ça se passe du côté de Dole. Adil et Laetitia, sa femme, seront avec nous dans un instant dans le Grand Forum. Témoignage exclusif de Adil et sa femme, un couple agressé, plus qu'agressé d'ailleurs, est victime d'insultes racistes du côté de Dole. On est en France par un individu qui a été relâché, voire considéré comme fou. Nous sommes pour l'instant, et elle n'est pas folle heureusement, Samia Atroubi Safsaf sur France Maghreb 2. On parle de ce livre qui est sorti d'ailleurs, oui, Nadia. Oui, il est sorti le 11 mars. D'accord. Il est sorti, donc en plus c'est sympa pour celles qui sont un peu énervées d'être encore confinées, etc. Bah, c'est le moment de lire des livres, aussi de s'évader. Le Ramadan est fait aussi pour ça. On lit le Coran, mais on lit pas que le Coran. On peut lire autre chose aussi pour se détendre. C'est ce que fait Razik d'ailleurs pour occuper ses soirées ramadanesques. Question de Monsieur Tarek Mami à Nadia Atroubi Safsaf, qui connaît aussi, bien sûr. Qui ne connaît pas Nadia? Moi, ce qui me... Alors, d'abord, France Maghreb 2, pour le 50e anniversaire de débarquement de Provence, a eu le privilège d'être autorisé par le ministère de la Défense française pour installer avec, comme technicien, le père de Mounir Djibouri, que vous connaissez, un studio sur la plage. Et donc, on avait l'eau au pied, la grande estrade de tous les chefs d'État sur place, et France Maghreb 2 en direct, avec donc un écrivain tunisien dont le père a fait partie de cette troupe qui est venue libérer la France, et qui nous enchantonnait, c'est nous les Africains, en direct à la radio. Et c'est comme ça que, personnellement, j'ai découvert donc la question, il n'y a pas de question quand on lit un roman, parce que le roman fait voyager. Vous avez répondu à la question pourquoi un roman et pas un livre historique, puisque l'essentiel c'est l'historique. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France dans sa globalité, et non pas la France dans ses culturalités, parce qu'il y a plusieurs cultures en France, est-ce que la France aujourd'hui est mentalement en position d'accepter ces autres histoires pour construire ce que vous avez appelé tout à l'heure le roman national commun et partagé, puisque nos ancêtres étaient certes gaulois, même s'ils ne l'étaient pas, mais est-ce que nos ancêtres aujourd'hui, une grande majorité de Français pourraient accepter que nos ancêtres sont aussi ces Sénégalais, ces Algériens, ces Tunisiens, ces Mozambicains, ces Vietnamiens, tous ceux qui sont venus libérer la France? Est-ce que vous pouvez faire une réponse plus courte que la question, Samia, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, alors je vais être très courte. Je pense que oui. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, il mène en Je ne parle pas de Macron, je parle oui, de la parce société. qu'il mène, aujourd'hui, il y a une chose qui est très intéressante, c'est voir la politique mémorielle qui est menée en ce moment. Et on le voit avec le rapport sur le rapport Randam, sur le rapport Benjamin Stora, le recueil des villes et des équipements pour trouver des noms de rues à l'image de la diversité. Donc il y a, je trouve, une vraie offensive mémorielle aujourd'hui. Et j'ai l'impression, alors peut-être, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va traiter dans le prochain numéro. Est-ce que c'est un opportunisme électoral? Est-ce que, justement, on s'inscrit à un an des élections présidentielles et qu'il faut rameuter large? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il mène un travail qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. La dernière fois qu'il y a eu ces offensives mémorielles, c'était Jacques Chirac qui reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv. Donc, il y a aujourd'hui, je pense qu'on est dans le bon moment pour s'inscrire dans cette thématique. Et vous savez, d'offrir aussi, nos enfants, ils ont grandi. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est parents. Et nos enfants, ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans. Et ils ont envie de connaître leur histoire. Et qu'aujourd'hui, il faut produire du contenu pour donner à nos enfants connaissance de cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez participé au livre de Pascal Blanchard, Tout à fait. mais est-ce que vous y trouvez un reflet?
Est-ce que vous y... Par 8. Non, mais est-ce que vous y trouvez un reflet? Alors, moi j'ai participé, on était 18 personnes à travailler autour de Pascal Blanchard pour ce fameux recueil. Il y a Samia Chabani de l'Ancrage, il y a Naïma Yahi, il y a Salah Mokrane, Yvan Gasto, Laïla Slimani, voilà, il y a beaucoup d'autres personnes. 468 pages. Et on a fait, et alors c'était très compliqué parce que là c'est le premier tome, il y a un deuxième tome qui arrive, donc beaucoup de gens nous sont tombés dessus pour nous dire vous n'avez pas mis tous les noms. Ben non, en fait on n'a pas pu mettre tous les noms parce que c'est un travail monstre, parce qu'il y avait une notice pour chaque personne, avec à chaque fois des sources fiables et de pouvoir cliquer sur des liens pour trouver plus d'infos. Donc ça a été mené tambour battant en très peu de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail qui a souligné. Il y aura un deuxième tome plus complet. Et là, c'est intéressant parce que, encore une fois, je le dis, que ça arrive maintenant. Et ça arrive... Et vous y trouvez un reflet de votre livre, dans ce travail? Vous trouvez un miroir qui se renvoie? Alors, je pense que Pascal Blanchard, il m'a demandé d'y participer parce qu'il savait que moi, j'avais fait ce livre, C'est Tirailleurs, qui devait sortir l'année dernière, mais qui avait été reporté à cause du Covid. Et parce qu'on avait fait un gros travail aussi au Courrier de l'Atlas sur déboulonner l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette couve au mois de juillet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens nous ont dit « Ah, c'est suite à Black Lives Matter, les manifestations ». Et j'ai dit « Non, parce que nous, on travaillait sur ce dossier depuis le mois d'avril. » Donc, parce que moi, j'avais senti ces frémissements autour des questions de mémoire. Et après... Je suis le mauvais exemple parce que je suis la nana qui fait chier tout le monde. Excusez-moi d'être vulgaire. Vous êtes sur France Maghreb 2. Voilà, excusez-moi d'être crue, mais c'est un peu ma marotte, quoi. Genre tout le monde dit « Ah, Nadia, elle nous saoule avec son devoir de mémoire, son devoir de transmission. » Mais je répète ça depuis 20 ans, donc j'ai un peu l'impression de radoter. Mais finalement, au bout de 20 ans, je finis par avoir raison quand même. Donc j'étais en avance. Les génies sont souvent mal compris. N'est-ce pas, cher Farid? Je vous confirme. Nadia a trouvé Sap, le une livre boutade, hein, bien sûr. s'appelle eh bien, Frères de l'ombre. Vraiment à lire. Pourquoi il faut l'acheter rapidement, Razik, avant qu'on reçoive nos invités? Et l'édition, toujours, pour rappeler l'édition. Zelig. Il faut Comment ça l'acheter. s'écrit, Zelig? Parce qu'on le dit à l'antenne comme ça. Z-E-2-L-I-G-E. Parfait. Ouais, j'étais parfait. Ouais, c'est bien. Je sais pas, mon petit doigt me dit qu'il y a un petit truc qui se prépare là. là. Écrit, parce que Razik et Nadia là, non? Comment? Il y a pas un petit truc qui se prépare, non? Peut-être, Ouais, à suivre. J'ai ouï dire. À suivre. Alors, les bonnes raisons d'acheter, c'est très bien écrit. Ouais, j'ai les yeux qui marchent pas, mais les oreilles qui marchent bien, par contre. C'est factuellement vrai, ça nous apprend beaucoup sur l'histoire de notre pays, et ça nous rappelle que dans ce pays qui se vit avec des ferments de division, qu'on a de puissants dénominateurs communs, et qui font honneur à la fois aux hommes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, et à nous ici, et comme l'a dit Nadia, ce devoir de transmission, car pour moi c'est véritablement un devoir, car nous sommes les héritiers d'une histoire et de plus en plus pugnace dans notre société française, et à nous d'en tirer le meilleur. Donc lisez-le, achetez-le et faites-le lire. Bon. Et on rappelle toujours ici, cher Christophe, qu'il n'y a jamais eu de marche de beurre dans ce pays, mais qu'il y a eu bel et bien une marche pour l'égalité et contre le racisme. Exactement. Ouais. Nadia d'ailleurs a bien spécifié tout à l'heure en la nommant comme on l'aime, quoi, finalement. Oui, Hein, comme elle est, comme l'histoire l'a fait, comme l'histoire et l'a pas fait. comme la une de Libé, où vous aviez la banderole de la marche qui s'appelle Marche pour l'égalité contre le racisme, et le titre de Marche des Beurs, le titre de Libé, et Une puis OPA hostile. voilà. Ouais. On se rend compte que certains n'ont toujours pas compris. Ouais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, Farid? D'ailleurs, c'était le sujet de L'OPA hostile, je crois. L'OPA, en fait, c'est Libération, hein, Bien c'est sûr. pas valeur actuelle. Hein. Non, il n'y avait pas de valeur actuelle à l'époque. Oui, il y avait minutes, il y avait. Non, mais il n'y avait Oui, pas de valeur actuelle. Tarek, il y a minutes, il y a minutes. Oui, J'ai eu des paragraphes dans Valeurs Actuelles au mois de décembre. Ah bon? Donc, Quel honneur! Quel honneur! En Ça, gros, c'est je Nadia. suis une islamo-gauchiste qui va remercier la République. Formidable. Voilà. Vous êtes la numéro combien? La numéro 99? Bon. C'est fini, mais- Christophe, Oui. il faut rajouter pour les auditeurs que donc il est disponible sur toutes les plateformes et que en plus de l'acheter, Oui. j'invite vraiment les auditeurs À acheter pour l'offrir. à faire quelque chose de très important, c'est à émettre un avis sur le site. Malheureusement,
d'Amazon, je suis désolé de le dire, mais d'abord sur le site d'Amazon parce qu'il a une grande répercussion ensuite sur les librairies. Ah, d'accord, très bien. Voilà, très important. Bon, bah avec ça, dites donc, vous êtes refaite, hein, Nadia, là, parfait. Merci. Je les ai pas payés. Hein. Ah bah non, bah évidemment. Nadia, merci beaucoup en tout cas. Je sais que vous devez partir ou je sais pas, vous êtes tranquille là. Tranquille. Ah bon, bah reste avec nous alors. Si mon mari m'écoute, il sait qu'il doit commencer à faire à manger. Mais... Allez, au fourneau, dans un instant, interview exclusive sur France Maghreb 2. Adil, Laetitia, ce couple, vraiment, c'est les images. On parlait tout à l'heure du vivre et faire ensemble. C'est les images qui abîment notre vivre et faire ensemble. Témoignage donc de Laetitia et de Adil sur France Maghreb 2 dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours évidemment, on est et on se fait l'écho de tout ce qui se passe dans l'actualité évidemment. On va aussi à la rencontre de ceux qui font l'actualité et j'ai envie de dire de manière tragique aujourd'hui. C'est Adil qui est avec nous. Adil, bonjour, bienvenue sur France Maghreb 2. Voilà, on va l'accueillir tout de suite. Hop, Adil, comment ça va Adil? Écoutez, ça va, enfin, j'ai essayé un petit peu, je suis fatigué un petit peu. Fatigué et choqué évidemment. On salue votre épouse aussi Laetitia qui a eu un très bon réflexe dans cette histoire, on va le comprendre dans un instant puisqu'elle a tout filmé. D'ailleurs les images font la tournée d'internet depuis que c'est apparu sur le web, sur la toile. Vraiment ça crée beaucoup de réactions votre histoire. On est à Dole, hein, c'est ça Adil? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé Adil ce mercredi, ce 21 avril? Rappelons, donc c'est un individu qui s'approche de chez vous et qui filme vos enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, il prend des photos et c'est avec un appareil photo professionnel, quoi. Vous voyez, des Canon, quoi. Enfin, la marque Canon. Enfin, il s'est garé à côté de chez nous et puis il a commencé à prendre des photos, quoi. Ma femme, elle était dans la cuisine et puis il a aperçu qu'il prend des photos. Les petits, ils étaient en train de jouer dans la terrasse. Moi, j'étais allongé dans mon canapé, dans mon salon, quoi. Et je vois ma femme qui vient vers moi, qui me dit il y a une personne bizarre qui est en train de prendre des photos. Des petits, viens voir s'il te plaît. Je sors dans mon jardin, je regarde derrière la palissade, pour discret un petit peu pour voir vraiment ce qu'il fait, s'il nous prend vraiment en photo ou pas, quoi. Pas accuser les gens comme ça, quoi. Je l'ai sorti ma main sur la palissade, mais sans montrer ma tête, quoi. Pour faire un signe, pour voir si je jouais vraiment sur son objectif, quoi. Ouais. Et quand j'ai bougé ma main, en fait, il a enlevé sa tête de l'appareil photo, ce qui fait qu'il était en train de nous viser, quoi. Nous prenant en photo. Là où je l'ai sorti ma tête, et puis je l'ai fait un signe avec mon œil, comme quoi je l'ai vu. J'ai dit, monsieur, c'est pas bien de prendre les gens en photo, venez voir, qu'est-ce que vous faites? Et après, il m'a insulté, il m'a dit, Déco, tu passes tout le capot. Et là, j'ai dit à ma femme, appelle la police. Je sors. Je fais le tour pour y aller le rejoindre, quoi, pour voir l'appareil photo. Et puis le garder le temps que ça vienne à la police, quoi. Et on s'approche en monsieur. Il n'arrête pas de m'insulter Déco. Tu passes sous le capot. Il a pris son appareil photo, il m'a tapé dans le torse, quoi, avec. Et là, j'ai parti voir ma femme, je l'ai dit, à côté. Et quelques mètres, ma femme vers la terrasse. Je lui ai dit, monsieur, il m'a tapé. Je lui ai dit, j'étais sur le choc, quoi. Je m'attends pas à ce geste-là de ce monsieur âgé, quoi. Par rapport à vous le connaissiez, Adil? Cet homme, vous l'avez déjà croisé ou pas du tout? Jamais? Jamais de la vie. Jamais. Donc c'est la première fois qu'il venait, qu'il s'approchait de chez vous et que vous le rencontriez. C'est hallucinant, hein. C'est-à-dire que voilà, vous êtes chez vous tranquillement, il nous explique. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je vais expliquer dès le départ, c'était ça. Et il a enroulé, vous voyez la bandolière de l'appareil photo, il a commencé à l'entourer sur son poignet, en fait. Et d'un coup, il tourne et il me donne de toutes ses forces, quoi, sur mon torse avec l'appareil. Il m'a fait sauter de sa place avec son appareil photo, je vous cache pas, j'étais surpris de sa réaction, quoi. Ouais. Bon, alors, Adil, justement, on va juste, même si c'est pas, parce qu'il manque les images évidemment, mais juste pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu de la scène, j'ai enregistré ce que votre femme a filmé et vous allez nous raconter évidemment ce qui s'est passé à la fin, parce que la fin est terrible. Voilà, c'est terrible ce qui se passe à la fin. En fait, c'était pas dans la vidéo.
Ouais. Alors, vous allez nous raconter ça. On écoute. Le début, c'est ça que j'ai raconté en fait. On écoute rapidement ce qui s'est passé, ce que votre femme a filmé. C'est du son évidemment, mais il y a les images qui vont avec et qui sont très frappantes. Écoutez, déjà. Ce que vous faites ici, Voilà, c'est pas normal de faire ça. Qu'est-ce que vous dites, madame? Qu'est-ce que vous faites ici à prendre des photos des enfants et tout? J'ai pas pris des photos. Si, t'as vu comme ça, on t'a vu comme ça. On t'a vu comme ça. On vous voit depuis tout à l'heure. La police voulait venir, ils vont t'exclaver. Voilà. Heureusement que je t'ai arrêté, ouais. C'est ça que je cherchais. Allez, asseyez. Oui. Allez, la photo. Approche. Attendez, Adil. Il est fou ou quoi, lui? Non, c'est vous qui êtes fou. On sort pas une arme, monsieur. C'est une arme. Je suis en train de le filmer. Ah, bah c'est bien alors. Monsieur, on est témoin aussi, hein, donc Approche en se plus. calmer. Hein. Voilà les témoins. Approche-toi, le Pico. Comme je les adore. Mets-toi devant la voiture. Bico, ah bah on m'entend bien, monsieur. Des insultes racistes. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre véhicule, c'est pas grave. Adil, Il bouge pas d'ici. sortez. Elle est où? Je n'ai même pas de foulard ni rien. C'est impressionnant. Il prend les photos des enfants. Tu as vu qu'il a pris des photos? Vous êtes témoin. Adil. Écoutez là, parce que là, ça va monter d'un cran. Je l'ai donné aux flics, j'ai appelé les flics. T'inquiète pas. Je les ai eu au téléphone, commissariat, ils arrivent. C'est rien. Il a quelque chose à se reprocher, celui-là. Il est venu, il a pris en photo les enfants et tout. Alors Adil, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'individu est parti, donc il a pris sa voiture. Voilà. En fait, il a pris. En fait, vous avez entendu quand il a dit oui. Les Bico, je les adore. Abaisse-toi vers le capot, en dessous du capot. Abaisse-toi, il a dit que je ne pas sous le capot. Et puis, il a rentré dans sa voiture. Quand j'ai vu qu'il a monté dans la voiture, j'ai passé en courant pour l'enlever là, pour ouvrir la portière, pour l'empêcher de partir. Quoi. Enfin, on attend. Enfin, on était dans l'attente de la police. La police qui arrive. Quoi. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit c'est une personne âgée. Enfin, il va pas rouler avec la voiture tant que la porte est ouverte. Quoi. En fait, ça l'a pas empêché de rouler. Quoi. Parce qu'on vous voyait dans la vidéo. Enfin, il a fait demi-tour dans la rue. Et puis il est parti plus loin, 200 mètres, dans un impasse qui s'appelle Lucie Aubrac, quoi, juste en parallèle de notre rue, quoi, à 200 mètres, on va dire. Et puis il a fait demi-tour là. Et puis moi j'ai remonté, quand j'ai vu qu'il a fait un demi-tour, j'ai dit qu'il va prendre un autre rond-point, et au de l'autre, au bout de notre rue, quoi, pour prendre la direction de centre-ville, quoi. Et donc quand j'ai remonté sur le trottoir, j'entends le moteur qui vient derrière moi. Et j'ai dit, mais c'était doucement, il roulait doucement, quoi. J'ai dit, c'est un monsieur âgé, peut-être que c'est pour ça qu'il roule doucement. Voilà, je fais pas attention, ça y est. Du coup, j'ai commencé à marcher. Et d'un coup, que je me mets en face de ma terrasse, il y a un passage piéton, en fait, vous voyez, c'est, pour passer les fauteuils roulants, vous voyez, c'est au même niveau avec la route, quoi. Et ça donne directement à ma terrasse, quoi, où il y a mes enfants et puis ma femme qui filmait. Et puis là où j'entends le moteur accélérer, j'avais que le temps de tourner ma tête et regarder le logo de Renault derrière moi. Et là, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ma tête. J'ai dit, je cède. Honnêtement, je voulais céder. Et quand j'entendais mes enfants crier en face de moi de la terrasse, j'ai vu mes enfants, quoi, enfin, en clair. Et puis j'ai dit, je vais essayer quelque chose pour rester en vie, quoi, enfin, pour mes enfants. Vous imaginez, j'ai 5 enfants. Et là, j'ai fait une flexion très forte, quoi. Enfin, j'ai sauté sur la voiture. Et j'ai cassé le pare-brise avec mon torse. Et après, j'ai entendu qu'il accélérait encore sur la voiture. En fait, en plus, je le regarde depuis le pare-brise pour voir c'est quelle direction est-ce qu'il va mettre la marche arrière pour ressortir de la terrasse ou il va me redonner un coup à l'avant, quoi. C'est pour ça que je voulais pas descendre de la voiture. Et une fois que j'ai vu qu'il a remis la marche arrière,
En fait, on lui a fait la marche arrière. Il a accéléré fort. Du coup, je pourrais plus s'accrocher sur de la voiture, quoi. J'étais obligé de lâcher et puis taper un bon coup sur le capot avec mon pied pour tomber sur la pelouse, quoi, mais pas tomber sur les pavés, quoi, de la terrasse. Parce que sinon, j'avais peur d'avoir d'autres dégâts, quoi, c'est frappant, c'est frappant ce témoignage. Merci beaucoup Adil et vous devez être évidemment extrêmement choqué de ce qui s'est passé, aussi bien vos enfants que votre femme. Voilà. Et c'était important de vous entendre. C'était important de vous entendre parce que voilà, cet individu a été relâché, Adil, hein, c'est ça? Tout de suite, en fait, le moment qu'ils sont venus la police, en fait, le policier, il a levé les deux mains en face de moi, quoi, comme ça. Et puis, ils n'ont pas interpellé ni rien. Il y avait un monsieur d'origine entier, je pense, un policier, quoi. Enfin, voilà, enfin. Il continue de faire un truc raciste. Et puis, il dit un bico ou deux, de toute façon, on n'a rien à foutre, on est chez nous. On fait ce qu'on a envie. Et les policiers commencent à rigoler. Et moi. La police rigole. Adil, ouais, la police a rigolé. Ouais, je vous promets que c'est vrai. C'est comme vous le voyez là. Et là, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. J'étais plein sang partout, quoi. Et au bout de 20 minutes, ils ont appelé les pompiers. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Et j'y suis après, quand j'ai sorti de l'hôpital par mes voisins et tout. Il y avait une autre ambulance qui est venue pour le chercher, ce monsieur. Ils l'ont mis dans le camion et puis ils ont commencé à insulter tous les gens qui regardaient. Et puis il lui disait enlevez-moi ces véhicules de ma vie, j'en ai marre de voir leur gueule. Et devant les policiers et puis les pompiers. Tout de suite après, l'hôpital, ils l'ont relâché. Ils l'ont relâché mercredi, le jour de l'accident, mercredi 21. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et que le mardi, le mardi qu'ils l'ont mis en garde à vue. C'est le lundi, pardon, excusez-moi. Et que le lundi qu'ils l'ont mis en garde à vue. Il a passé 48 heures. Et là, j'étais obligé d'aller voir un avocat et puis essayer de faire les démarches pour faire déplacer l'Est républicain. Qui est venu et puis qui a filmé la scène. Adil, évidemment, bon courage et ne lâchez rien. C'est important en tout cas que vous soyez... voilà, c'est difficile, c'est des images extrêmement choquantes qu'on a pu voir au travers de cette vidéo, voilà, qu'on a posté aussi sur les réseaux de la radio France Maghreb 2. Merci beaucoup à Adil et bon courage pour la suite et vous saluerez d'abord Laetitia et vos enfants, bien entendu, que vous puissiez retrouver, j'allais dire, une vie à peu près correcte et parfait, voilà, de droite, sans embûches. Voilà, on espère que ça va aller très vite. Bon, il va y avoir ce choc évidemment, mais merci en tout cas d'avoir témoigné sur France Maghreb 2, Adil, et à très vite. C'est moi qui vous remercie infiniment, monsieur, de m'avoir rappelé. Avec grand plaisir, Adil. C'est la vérité classe. Oui, exactement. Et vous êtes là pour ça, et vous êtes un excellent témoin. Et bravo encore à Laetitia qui a eu un très bon réflexe de filmer. C'est important, filmer évidemment cette scène. Merci beaucoup. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2 pour la suite du grand forum. Image choquante, vraiment. Bonne nouvelle! Vous voulez manger du vrai halal et de la qualité. Vous voulez bénéficier des meilleurs prix sur les agneaux, les veaux, les bœufs, les volailles et les méchouis. Venez à la ferme Kissi bénéficier de nos promotions de la semaine. Demi-agneau de lait, 59 € seulement. Les 5 kilos de côte de veau, 50 €. 10 kilos de veau, 55 € et 1 kilo de dattes de glé d'Algérie branchées de la nouvelle récolte, 3,80 € le kilo. C'est du jamais vu. La ferme de l'Oise chez Kissi, chemin départemental 28, 95 450 à Blaige, autoroute A15 direction Rouen, sortie à Blaige, 01 34 30 76 17. Il n'y a qu'ici que l'on trouve la ferme de Kissi. Écoutez France Maghreb 2, votre radio préférée, quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, partout en France et partout dans le monde, sur ordinateur, tablette et smartphone. En ce mois béni du Ramadan, France Maghreb 2 nous rassemble pour partager des moments de joie et de bonne humeur, pour célébrer la solidarité et la générosité en ces temps difficiles de crise sanitaire.
France Maghreb 2 nous rassemble pour faire Ramadan ensemble, réunis telle une famille. France Maghreb 2, la radio du vivre et du faire ensemble. Bonne nouvelle! Vous voulez manger du vrai halal et de la qualité? Vous voulez bénéficier des meilleurs prix sur les agneaux, les veaux, les bœufs, les volailles et les méchouis? Venez à la ferme Kissi bénéficier de nos promotions de la semaine. Demi-agneau de lait 59 € seulement, les 5 kilos de côte de veau 50 €, 10 kilos de veau 55 € et 1 kilo de dattes de glé d'Algérie branchées de la nouvelle récolte 3,80 € le kilo. C'est du jamais vu. La ferme Kissi, 2 chemins de l'Arange, 77 181 Courtry, 01 64 72 60 77. Il n'y a qu'ici que l'on trouve la ferme de Kissi. Passez le meilleur des ramadans en famille avec le bouquet Maghreb Plus et profitez du replay de vos chaînes préférées. Regardez à la demande une sélection de films de légende, de programmes religieux, de recettes d'iftour délicieuses, ainsi que les plus grandes séries turques sur Maghreb VOD. Le service de vidéo à la demande inclus dans le bouquet Maghreb Plus. Maghreb VOD, c'est la meilleure offre de programme à la demande disponible dans le bouquet Maghreb Plus de votre opérateur. Ramadan Moubarak avec le bouquet Maghreb. Plus d'infos sur lebouquetmaghreb.com. Nouveau sur France Maghreb 2 à l'occasion du Ramadan. Avec le jeu Aladdin de Medjahed, jouez à tout moment, du jour ou de la nuit et tentez de gagner 100 €. Pour participer au tirage au sort du jeu Aladdin de Medjahed, la lampe du génie, envoyez Aladdin, A-L-A-D-I-N, par SMS au 7 20 18. 7 20 18. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. Le jeu Aladdin de Medjahed, un jeu DGP. Règlement disponible sur francemaghreb2.fr. Info pratique. Comme chaque année, à l'occasion du mois béni du Ramadan, vous êtes très nombreux à vouloir disposer du calendrier de Ramadan et des horaires de prière. Il vous faut garder en mémoire que la journée de jeûne est déterminée par des horaires très précis qui correspondent aux heures de prière, soit de l'adhan de la prière de Sobah et de l'adhan de la prière de Maghreb. Il suffit donc de reprendre ces horaires de prière du premier au dernier jour de Ramadan pour disposer du calendrier correspondant. Comme chaque année, vous êtes très nombreux à être confrontés à une confusion concernant les horaires de l'IMSEC, indiqués par les différents calendriers en France. Pour en finir avec cette confusion, il vous faut retenir tout simplement que le jeûne débute, Inch'Allah, avec le adhan de la prière de l'Fajr et se termine avec le adhan de la prière de l'Maghreb. Il est donc permis de boire et de manger jusqu'à l'appel de la prière de l'Fajr. L'horaire de l'IMSEC est un principe de précaution qui constitue une marge de sécurité de quelques minutes avant la prière de l'Fajr pour vous permettre un meilleur respect de l'instant limite de Suhour, le repas du matin. Ramadan Moubarak. Parlez Islam. Parlez Islam. Retrouvez votre émission Parlez Islam spécial Ramadan tous les jours de ce mois béni à 18h sur France Maghreb 2, rediffusion le lendemain à 11h, disponible en podcast sur le site officiel de la radio francemaghreb2.fr. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France sur www.secours-islamique.org. Ramadan. Votre générosité fait toute la différence. Tout au long du week-end, France Maghreb 2 vous invite à participer au week-end de la générosité avec le Secours Islamique France. Les projets Ramadan, l'accès à l'eau potable, le parrainage d'orphelins, sans oublier les actions en France. Dans ce contexte de crise, les équipes du CIF se mobilisent pour vous informer, témoigner et vous rendre compte. Participez au grand défi solidaire qui, cette année, porte sur 2 beaux projets, parrainer 500 orphelins et forer 15 puits. Ramadan est le mois de la générosité et du partage par excellence. Faites un don sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14. Le week-end de la générosité, en partenariat avec le Secours Islamique France, c'est tout au long du week-end sur France Maghreb 2. La radio du vivre et du faire ensemble. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم افتح لنا فيه أبواب الجنان وأغلق عنا أبواب النيران ووفقنا فيه لتلاوة القرآن اللهم اجعلنا في رمضان من المتوكلين عليك واجعلنا فيه من المقربين إليك
وجعلنا فيه من الفائزين لديك بإحسانك يا غاية الطالبين. Que la justice le dise. Alors, Farid, Tarek. Allez-y, Farid. Non, moi j'ai une pensée pour ce couple et surtout leurs enfants qui vivent clairement un traumatisme c'est clair. Violent. Je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que c'est très compliqué de se remettre de ce type d'action. Et effectivement, il faut espérer que la justice puisse passer. Ouais. C'est très clair. En dehors de ce cas précis, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus souvent et qui Dieu merci, en fait, il n'y en a pas de grave, mais c'est quelque chose à mon avis, qui risque d'arriver à l'avenir. Parce que Tarek. ce qui est devenu banal, cher Christophe, c'est que les hommes politiques qui réagissent au quart de tour à n'importe quel fait divers choisissent les faits divers à propos desquels ils réagissent. Et donc, quand on réagit sur un fait divers d'une agression contre un citoyen, il faut oublier ce que c'est que ce citoyen, sa culture, sa couleur, sa religion, pour dénoncer l'agression des citoyens. Or, malheureusement, que ce soit... je n'ai pas vu de réaction du ministre de l'Intérieur ou du Premier ministre. Pas eu, je crois. Jusqu'à présent, j'ai pas vu. Non, mais si j'ai vu qu'il m'excuse, mais comme je n'en ai pas vu, alors que si, j'allais dire... d'autres personnes avaient été touchées. Deux poids, deux mesures, Tarek. N'ayez pas peur de dire deux poids, deux mesures, comme d'habitude. Oui, mais il y a deux poids, deux mesures. Et j'allais dire, aujourd'hui, malheureusement, on est en train de rentrer dans une France qui, à la fois, se construit dans la solidarité globale et en même temps se fissure par communauté. Et malheureusement, aujourd'hui, on marche beaucoup plus vers le modèle anglo-saxon où chaque communauté doit avoir les moyens de sa défense. Et en France, les moyens de défense, c'est le lobby. C'est pas la violence. C'est la justice et le lobby. Et aujourd'hui, Adil saisira certainement la justice avec son avocat, mais il faut aussi qu'il y ait un mouvement de solidarité intracommunautaire pour qu'il devienne communautaire national, parce que c'est la seule solution. Sinon, on ira vers des ghettos de quartiers, de couleurs et de religions. Alors, Nadia, une petite réaction. Nadia Troubi-Sapsap, qui a écouté cette histoire. Vous n'avez pas relayé cette affaire sur le Courrier de l'Atlas encore ? Si, bien sûr, évidemment. Je suis d'accord avec les trois interventions qu'il y a eu avant. C'est qu'il faut qu'il y ait une indignation très forte. Et moi, je suis un peu frappée par la frilosité de nos politiques qui n'osent pas dénoncer très fort cette... Ils sont très bavards par rapport à certains sujets. Non, mais là, c'est documenté, je veux dire, c'est filmé. Elle a eu le réflexe ça a été très intelligent de le faire. Je ne sais pas si moi, j'aurais pensé à le faire. Non, en général, on est sur l'émotion, on regarde, mais on n'a pas ce réflexe. Elle a eu tout à fait raison. Elle a même oublié son foulard, d'ailleurs, elle le dit dans la vidéo. De filmer, parce qu'elle a des preuves... C'est ça. Des preuves en images, tout simplement. Abdel est avec nous au téléphone, il a écouté l'interview. En France, en définitive, est assez froide parce que ce procès n'aura pas lieu avant 2 ans. S'il a lieu. Il aura toujours lieu, quitte à ce que la personne soit, cher Christophe, déclarée déséquilibrée, mais il y a toujours une procédure et la justice arrive en bout de course dans un moment de froid et les décisions peuvent tomber et on a eu quelques-unes parce que de ce côté-là, au moins, ça marche encore. Abdel, il nous a écouté l'interview, évidemment. Il a envie d'appeler, il a envie de réagir. Salut Abdel. Oui. Salut, bon rétablissement à vous, monsieur Adil, et à vos enfants et à votre femme. Alors, il faut savoir une chose, les politiques auraient réagi si Adil aurait été le chauffeur de la voiture. On aurait dit... Non, mais il a raison, Abdel. Mais attendez, il a raison. Terroriste. Oui, il a raison. Imaginez que Adil soit le chauffeur de la voiture. Ils auraient surréagi même. Ils auraient surréagi. Mais c'est ça aujourd'hui la France. Enfin, c'est pas la France, pardon. C'est l'espace médiatique. Ouais, l'espace et une grande partie de la classe politique. Mais oui, une grande partie. Voilà. Oui, Abdel, je te donne 100% raison. Extrêmement grave. Pour l'instant. On a laissé 4 jours à cet homme pour se débarrasser de l'appareil à photo et sûrement, si c'est un pédophile, des photos pédophiles qu'il avait sûrement chez lui. Oui, donc on est peut-être passé à côté de il filmait les gamins en photo. Hein. Voilà. Donc c'est la première fois que j'entends ça. En général, quand on attrape quelqu'un qui prend des photos d'enfants,
on va chez lui le jour même C'est ça. pour récupérer son ordinateur Bah oui. et pour voir si c'est pas quelqu'un qui est impliqué dans la disparition d'enfants. Et on l'a pas fait. Alors, moi, je vous dis franchement, je commence à avoir peur pour ma personne et je me demande comment se fait-il que M. Macron n'intervient pas en disant maintenant ça suffit, vous allez beaucoup trop loin. Et c'est grave, quoi. Et je voudrais bien que M. Adil, vous posiez la question à votre avocat, pourquoi on a laissé des preuves disparaître comme ça. Parce qu'il y avait des preuves dans son appartement de son agissement. Aujourd'hui, M. Adil, vous avez aucune preuve qu'il a un appareil à photo. On lui a laissé 4 jours pour faire disparaître cet appareil à photo et sûrement il l'a fait. Les photos ne disparaissent pas, cher. Les photos ne disparaissent pas et les ordinateurs ne disparaissent pas. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi notamment qui sont en train de voter, vous avez sur l'iCloud, sur le cloud, vous trouvez tout ce qui a été fait. Le problème, là où vous avez raison, c'est pourquoi la police met 4 jours à aller interpeller une personne identifiée. 4 jours après. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé de photos. Ils ont pris l'appareil photo et il n'y avait pas de photos. Oui, non, mais parce qu'en 4 jours, il n'y a plus de photos. Non, mais parce qu'il l'a mis dans sa carte machin et puis il l'a mis dans sa poche, quoi. Adil avait regardé dans l'appareil photo et il n'y avait pas de photos. De ce que moi j'ai lu dans les autres témoignages. S'il le fait une fois, il y a bien des photos d'enfants, peut-être. Ouais, et puis il avait une carte, une carte mémoire. Tu mets une carte mémoire, tu l'enlèves. Après, tu ne retrouves plus la trace dans l'appareil. Mais quoi qu'il en soit, il a raison, Abdel. Nadia, quand Abdel nous dit si Adil avait été le chauffeur de la voiture, vous vous rendez compte le tollé, la une du journal de 20h. Et à juste titre. À juste titre. La belle histoire, il va nous rappeler la France a peur. La France a peur, oui. Merci, mon Abdel. Je t'embrasse, Abdel. Bon courage, à bientôt. Non, mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut montrer. Mais alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tomber dans la victimisation. Attention. Ça ne veut pas dire, voilà, nous, vous voyez, regardez comment on nous traite, ceci, cela. Non, il faut être dans la mesure, en fait. Ni dans la on est là pour mesure, constater. Dans la juste mesure. Voilà, c'est ça. Je sais que Farid, ça lui plaît pas trop, mais bon, c'est vrai, c'est la réalité. Non, mais ça te plaît pas trop qu'on dise ça, mais c'est vrai. Non, c'est-à-dire qu'on peut pas se plaindre de dire, en fait, on veut être traité à part entière et faire nous-mêmes de la communautarisation. C'est un crime. On nous y pousse. Il ne faut pas faire de la communautarisation, mais il faut dénoncer en même temps. Il faut dénoncer quand ça arrive. Excuse-moi, Christophe a dit tout à l'heure 2 poids 2 mesures. Oui. Tout à fait. Et il y a 2 poids 2 mesures, mais là déjà c'est un raisonnement communautaire. Non, c'est un raisonnement de constat. Est-ce que quand il y a un ministre de l'Intérieur, vendredi en plein Ramadan, non, mais il y a ni Ramadan, ni jeûner, ni vendredi. Quand un fait divers de la sorte arrive, vous avez le ministre de l'Intérieur qui sort sur son tweet et qui se déplace dans la demi-heure. Je vais poser la question autrement. Au-delà du communautaire, c'est de la justice en fait. Pour ne pas faire communautariste, pour ne pas faire communautaire, est-ce que c'est plus grave qu'une mosquée dans le mur est taguée et le ministre prend le TGV pour aller amener sa solidarité au tag du mur, ou une personne qui a failli être écrasée pour passer sur le capot? Et là, c'est des communautarismes primaires. Excusez-moi, s'il ne le fait pas, il se fait taxer de ne pas le faire, il le fait. Alors, je ne suis pas le conseiller du ministre de l'Intérieur. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, et en plus, il me semble que vous avez une formation de juriste. Oui. On s'attaque à une personne. Oui. À une personne physique. Oui. Donc, du coup, c'est une appréciation personnelle. Oui. Et on s'attaque à une représentation cultuelle, c'est-à-dire une mosquée, en réalité. Et donc, du coup, l'appréciation est différente. Là, c'est votre point de vue. Le ministre de l'Intérieur, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé pour d'autres faits divers sur des personnes physiques. Bien sûr. Il ne l'a pas fait dans ce cas-là. Peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit se déplacer à chaque fois que quelqu'un se fait agresser? Aucune fois. Il ne doit pas choisir, et il ne doit pas choisir il ne doit pas choisir ses victimes. C'est marrant. Là, je suis obligé de donner raison à Tarek. Farid, c'est de la mauvaise foi là. Comment? C'est de la mauvaise foi là, un petit peu. Sur ce que Tarek, dans ce qu'il dit, c'est factuel. Sur quoi? Sur la mosquée et le. Mais oui. Bah oui, je viens de t'expliquer. Je vais t'expliquer qu'en droit, c'est pas la même chose. En tout cas, j'allais dire, qu'est-ce que perd le ministre de la Police de dire, ou même le ministre de la Justice, de dire c'est très grave ce qui s'est passé, il faut que la justice fasse son boulot. Une phrase comme ça, pourquoi elle n'est pas dite? Mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'il le dise. Non, mais elle n'est pas dite. Je sais pas 8 jours. Non, mais moi je vous dis, 8 jours après, très bien. Les phrases ne sont pas dites. Voilà, c'est tout. Et donc si vous dites qu'il faut qu'il le dise, vous devenez commentariste comme moi.
Je pense que c'est un faux débat sur le je suis communautarisme. pas Moi, je le mettrais beaucoup plus sur la question de justice, en fait. Bah, c'est pareil, Il qui a faudrait parlé de communautarisme, ça, c'est pas nous. dans Hein. ce pays, il faut que chaque citoyen se sente l'égal du citoyen d'à côté. Et aujourd'hui, si certains citoyens ne se sentent pas les égaux d'autres citoyens, c'est bien qu'il y a quelque part où le bas blesse. Oui, la justice est saisie. Non, la justice n'est pas Elle est autosaisie. pour l'instant saisie. Elle est saisie par la victime. Après, là Oui, où on c'est pas la même chose. Parce que des fois, c'est le procureur. Des On parle pas en même temps, on parle pas en même temps. Alors, C'est messieurs, le fameux article 40 ou 60. Oui. Des fois, c'est le procureur qui s'auto-saisit, bien sûr, même quand la victime ne sait pas. Nadia, est-ce qu'il y a du bordel comme ça dans la rédaction du Courrier de l'Atlas? Maintenant, il est au courant, mais Ça Hein fait 8 jours qu'il est Non, ça va, c'est plus calme. Bon, calmez-vous. Ça fait On est une rédaction de filles. Ah ouais, oh, quoi, ça jacasse pas mal aussi, les filles. Hein. c'est la Ça victime qui jacasse. l'a porté au courant. Farid, Tarek, s'il vous plaît, nous accueillons Ahmed El Kouki, responsable au Secours Islamique France. Ça va vous calmer 2 secondes. On va aller du côté de la solidarité. Eh ouais, la solidarité. Voilà, ça va calmer tout le monde. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bienvenue Ahmed El Kouki, responsable au Secours Islamique France, pour parler de ce pourquoi nous sommes mobilisés tout au long de ce week-end. C'est le 3e week-end de la générosité et il y a plein d'actions, Ahmed, qu'il y a à soutenir et pour lesquelles il faut agir. Parmi lesquelles, Ahmed? Bah écoutez, effectivement, donc pour ce mois de Ramadan et du coup pour ce week-end de la générosité, on fait appel et on mobilise vraiment toutes les personnes, j'allais dire, de bonne volonté qui veulent aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Donc, cette année, on a un double défi. On a un objectif de forer, donc 15 puits, donc financer 15 puits en Afrique, et le parrainage de 500 orphelins. Donc, l'an dernier, on avait fait effectivement uniquement les orphelins, mais le Secours Islamique France, justement, est en train de déployer ce programme dans de nouveaux pays, et du coup, bien évidemment, les besoins sont d'autant importants. Donc du coup, voilà, ce week-end, la générosité, c'est vraiment pour mettre en lumière ces 2 beaux projets pour lesquels les bénéficiaires nous attendent. Et on est là pour en parler justement pendant tout ce week-end, expliquer, montrer, répondre, etc. Vraiment donner tous les détails de ces projets pour que justement les personnes puissent participer chacun à sa hauteur. Ouais, et il y a l'étape du Ramadan qui sont extraordinaires, qu'on a eu l'occasion d'aller visiter quand c'était encore possible. Alors l'étape du Ramadan, elles existent toujours, sauf qu'elles se sont adaptées à la crise sanitaire. C'est plus les bénéficiaires qui viennent à vous, mais ce sont vous qui allez à eux, tout simplement. Tout à fait, c'est vrai que c'est, comme on les appelle, ces traditionnelles étapes du Ramadan, on les a transformées depuis l'année dernière en ce qu'on appelle aujourd'hui la tournée d'étape du Ramadan. Et c'est exactement ça, c'est qu'on essaye, on va vers les gens, donc on va vers les foyers, vers les hôtels sociaux où résident justement les personnes, les migrants, les demandeurs d'asile, les personnes en difficulté. Ouais. Mais on distribue aussi, on va aussi au contact des gens de la rue. Ça c'est important. Donc dans le cadre de maraude alimentaire, là par exemple, donc tout à l'heure il y a Rania qui vous expliquera ça parce que elle sera justement en direct des distributions. Donc en fait c'est ça, on prépare la journée donc jusqu'au début d'après-midi, la team qui prépare, conditionne, et ensuite l'équipe bénévole qui se charge de la distribution prend le relais et on essaie d'apporter un maximum de nourriture et puis un peu de lien et de chaleur humaine, parce que on va pas que pour distribuer un sac, des repas et partir. On essaye avec le peu de temps qu'on a d'échanger quelques mots avec les gens et repartir. Et donc Marianne vous expliquera tout ça aussi tout à l'heure parce qu'elle sera aussi en direct. Exactement. Mais c'était important de maintenir en fait ces tables parce que ça fait c'est la 13e année consécutive. Et du coup, c'est un projet emblématique en France. Maïdine Khalidi, tout à l'heure, nous disait que c'est le 30e Ramadan pour le Secours Islamique. 30e anniversaire. Exactement. On fête nos 30 ans. Exactement, c'est en décembre 2021, le CIF aura 30 ans. 30 ans d'action humanitaire avec tous ces projets mis en avant, tous ces pays d'intervention, tous ces bénévoles, ces staffs, le staff permanent qui œuvrent. Et encore une fois, c'était grâce à qui ? Grâce à la générosité des gens, c'est-à-dire que nous, on ne peut rien faire sans la participation des donateurs qui nous font confiance depuis des années. Et encore une fois, on ne les remerciera jamais assez. Ouais. Donc, Ahmed, on rappelle le numéro de téléphone, évidemment, qui va vous servir tout au long de ce week-end. Tout à fait. Écoutez, pour faire un don, il n'y a pas plus simple. Vous allez directement sur notre site www.secours-islamique.org. Donc,
un site voilà, formulaire simple, sécurisé, allez-y, faites vos dons, participez en ces derniers jours de Ramadan. Et si vous souhaitez avoir nos collègues en ligne, donc n'hésitez pas à appeler au 01 60 14 14 14, donc 01 60 14 14 14. Et Christophe, je profite pour parler aussi d'un nouveau moyen pour faire un don. Et du coup, là, je m'adresse à la jeunesse de France Maghreb 2. Aujourd'hui, avec le Secours Islamique France, vous pouvez faire un don en envoyant un simple SMS. Quoi ? Vous envoyez don 5, donc don chiffre 5, don 5 au 92 001 et vous ferez un don au Secours Islamique France. Donc la somme de votre don sera prélevée sur votre facture téléphonique et le don viendra au Secours Islamique. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que les SMS c'est simple, avec des petits montants c'est simple et surtout les jeunes d'aujourd'hui, voilà, on sait qu'on n'est pas tous capables de donner des grosses sommes, mais là c'est à la portée entre guillemets de tous, en tout cas celles et ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas, envoyez don 5 ou don 10, don 15, ça dépend du montant que vous souhaitez, au 92 001 pour justement pour pouvoir. Donc, si j'envoie don 5 par exemple, ça me retire 5. Si j'envoie don 5, ça m'enlève 5 €, c'est ça ? Comment ? Si j'envoie don 5, ça m'enlève 5 €? Exactement, exactement. En fait, c'est en fonction du montant que tu mets après le don. C'est donc par exemple don 5, don 10, don 15, don 20. Tu peux essayer en direct et ça t'enlèvera le montant équivalent. Donc 92 001. Très bien. Merci beaucoup Ahmed. Merci beaucoup en tout cas et rendez-vous tout au long de ce week-end pour parler bien entendu avec le Secours Islamique de vos différentes actions. Voilà. Merci beaucoup Ahmed et rendez-vous tout à l'heure pour les tapes du Ramadan avec Rania. Nous serons en direct tout à l'heure dans l'émission Parler Islam. Merci Ahmed. Sarah Tolek, merci beaucoup. Formidable, on s'adapte, formidable. Bon, alors Nadia Troubi, ça va Nadia? Vous avez passé un bon moment? Merci. Toi? Bon, Nadia Troubi. La cuisine avance à la maison? Je sais pas. Le repas avance? Comment ça, je sais pas? Nadia nous dira que c'est pas elle qui fait la cuisine, mais son mari qu'on salue. Parce que Nadia, qui n'a pas le temps, évidemment. Non, mais pas du tout. Je suis une maman très organisée, donc j'avais fait une harira en avance. Vous voyez, je vous dis tout. Les femmes ont toujours un coup d'avance sur nous, les hommes. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon, on n'aura pas le temps de parler de Biden, tant pis. Hein, on parlera pas de Biden, des 100 jours de Biden, ça passe ou ça casse. Pourquoi? Ouais, on n'a pas le temps. Non, mais parce qu'il a doublé. Et en plus, je sais que ça les les impôts pour les plus riches aux États-Unis. Il a annoncé. Qu'est-ce qu'il a? Non, en un mot. Il a annoncé. Ça passe ou ça casse? Ça va passer, oui. Ça passe, d'accord. Razik, ça passe ou ça casse Biden les 100 jours? Ouais, ça passe largement. Farid, Tarek, ça passe? Oui. Bon, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas lieu de faire un débat alors. Non, mais on va pas être pro-américain plus qu'il faut, mais par rapport à ce qu'il a prouvé. Moi, j'ai un vrai débat qu'on peut lancer, c'est Harira ou Shorba. Ah ouais. Ça, je vous ai pas attendu, ma chère Nadia. Je vous ai pas attendu. C'est tous les jours avec Christophe à la dernière minute. Alors là, vous inquiétez pas. Christophe, c'est Shorba, je crois. Non, en ce moment, franchement, j'ai découvert la halela. C'est succulent. Ouais, c'est succulent. Dans un instant, parler islam évidemment avec l'excellent imam de Marseille. On va aller chercher jusqu'à Marseille, nous les imams. Vous vous rendez compte? On les a cherchés partout. Ils viennent de différentes villes. Et comme vous parliez tout à l'heure des tirailleurs sénégalais, ils viennent de partout, y compris du Sénégal, y compris des Comores, y compris de France, y compris du Maghreb, bien sûr. Et la dernière qui n'est pas la dernière, comme on dit en anglais, le dimanche, c'est une dame, professeure de théologie, Camélia Younes, qui intervient pour répondre. Le samedi, c'est un médecin. Et donc, avec le rapport. Donc, c'est des imams de notre vie d'aujourd'hui, de notre vivre et faire ensemble. Et si je peux me permettre. Oui, Farid. Permets-toi, mon Farid. L'imam de la mosquée de Strasbourg, qui est un Sevranais d'origine, sénégalais de mémoire de nationalité, en l'occurrence, enfin une de ces nationalités, qu'il faudrait inviter parce que c'est un jeune, c'est un très très jeune. Alors Christophe, comment il s'appelle? Je connais pas le nom. Khalilou. Christophe. Oui, je vois. Christophe, il y a Farid qui nous doit quelque chose depuis quelques années. Je me souviens plus. Voilà, c'est l'imam qu'on a découvert. d'Abidjan. Voilà, que vous devriez nous faire venir au moins une fois. Exactement. Voilà. J'ai promis et je tiendrai parole. Voilà. C'est juste qu'avec le Covid, je ne suis pas retourné. Très bien. Et surtout,
Surtout, on a perdu un grand monsieur à Abidjan, en l'occurrence l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, qui a un hommage national très grandiose. Passe sanitaire, les enfants, on est bon là. Vous êtes prêts pour le passe sanitaire? Vous adoptez ou pas? Ouais, on y va tout droit. Est-ce qu'on aura le choix? Enfin, pour aller voir un match de foot de l'OM, par exemple, pour un passe sanitaire, je le ferai plutôt 2 fois qu'une même. Mais ah ouais. T'es prêt à te vacciner pour l'OM, toi? Je suis prêt à vacciner même pour voyager. Franchement, je suis en manque de voyage. Il me faut un départ en avion assez rapidement. C'est quoi? Ce matin, mon fils il se lève, il se dit, tu sais où je vais où, papa? Je dis, non. Je pars à Palma de Majorque. J'ai quoi? Magnifique, c'est une très belle destination. Il s'est barré 3 jours là-bas. C'est incroyable. Si vous êtes fou pour la petite. Alors la France est fermée, les frontières sont fermées, mais les gens voyagent, ils partent. Non, mais ça voyage plus que jamais. Je sais pas comment ils font les gens, mais Dubaï. En ce moment, à Dubaï, ça y va. Ça me dit rien, Dubaï. J'ai envie d'un pays qui a. Parce que la France en fait est idéologue et donc du coup, elle fait du déclaratif. Et de l'hypocrisie. La belle histoire qui a écouté l'émission, qui a écouté les off, qui a tout écouté. Ça va la belle histoire? Je vais très très bien, c'est une très belle émission, je suis très fier d'y participer. Et quel est le titre de ta chronique, la belle histoire, dans un instant? Ah bah forcément, ça a un lien avec notre invité, ça s'appelle Mémoire en bande organisée. Mémoire en bande organisée. J'aime beaucoup. Ouais, il a été cherché jusqu'à Tchoul, du côté de Marseille, tiens. Dans un instant, la belle histoire évidemment, et donc l'imam à découvrir, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Nasserdine Haïdari qui sera avec nous entre 18h et 19h sur France Maghreb 2 pour répondre ce soir à vos questions. Nadia, vous écoutez la belle histoire parce que vraiment, faut pas louper ça, c'est un moment important de l'émission. Allez, à tout de suite. Je vous adresse en qualité de facteur mon courrier de l'Atlas international. Je suis un frère de l'ombre et fier de l'être. Nous avons reçu ce soir ma sœur de lumière, Nadia Atroubi Safsaf, pour son livre Frères de l'ombre, donnant depuis quelques ouvrages sur la transmission mémorielle s'inscrivant dans notre roman national. Elle réalise un opus qui fait focus sur les tirailleurs sénégalais et plus généralement d'Afrique du Nord qui ont combattu le joug terroriste des grandes guerres du siècle dernier. En tant que petit-fils d'officier de l'armée sénégalaise, son livre entre romans et faits d'armes historiques, Le sacrifice des fervents frères d'armes et d'âmes, vit et doit, quoi qu'il en coûte, survivre en nos mémoires pour saluer leur engagement singulier ayant présidé aujourd'hui à nos destins pluriels. L'Afrique entière s'est mobilisée, nous sommes fiers, nous sommes frères, et leurs enfants sont nos enfants. Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca, de racine hongroise, a prononcé cette phrase lourde de sens. L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais de quelle histoire parlons-nous? Un roman national biaisé qui pousse les nôtres à faire non seulement devoir de mémoire, mais également de laisser une empreinte forte dans la destinée nationale. La reconnaissance de certains tirailleurs ayant acquis la naturalisation française par la mobilisation d'ailleurs d'une élue de Bondy, Aïssata Seck, nous montre la voie. Nous écrirons et continuerons d'écrire l'histoire, tous ensemble, en bande organisée. Je m'entiche de l'œuvre de Nadia. Oui, je m'entiche. Merci Razik Métiche. Oh, magnifique. Scandale. En exclusivité sur France Maghreb 2, l'horrible attentat à la vie d'une famille à Dole, fait par un criminel sans foi ni loi, forçant avec sa voiture sur la palissade où figuraient femmes et enfants, le mari d'Adil foudroyé par l'arrière et des cris insoutenables. Laetitia, son épouse, a eu un excellent réflexe de filmer cet homme photographiant, soi-disant, en tout cas de manière présumée, des enfants. L'individu a proféré des insultes racistes et qu'il n'est nul besoin de rappeler, qui d'ailleurs a été relâché par les autorités. Rappelons, ironie du sort, que ces graves faits ont eu lieu le 21 avril, une date qui apparemment en décomplexe beaucoup. Les mots engendrent in fine par dérive sémantique des mots MAUX. En ces mots MAUX, même peuvent engendrer des morts. La responsabilité nous appelle à régir nos différends devant la justice. Parallèlement, si Adil était à l'inverse dans la voiture, Pascal serait en pôle position pour souligner le terrorisme dans l'agression. L'action initiale verra l'agresseur être fouallié par les forces alliées politico-médiatico-judiciaires. Nous verrons. En tous les cas, un procès aura lieu le 28 mai pour juger ces faits dignes de l'époque jurassique en pleine plaine jurassienne. Et nous y serons tous ensemble, en bande organisée, en solidarité. Heureusement,
j'ai comme police d'assurance spirituelle le Secours Islamique France, qui, telle une bande organisée de générosité, porte aide et assistance aux populations dans le besoin. Merci, chers auditeurs de France Maghreb 2, pour votre future mobilisation. À peine élu, Joe Biden, président des États-Unis, sera déjà destitué par une bande organisée démocrate dirigée par Kamala Harris Interactive, sondage pipé d'avance, sans euthanasie républicaine, où Kamala, au prénom de recette de marabout, compte hypocritement et entranché laisser le président Speedy devenir Sleepy, donnant le feu vert à Harris et deviendra première dame Crésus comme Midas. C'est une première en Amérique, la présidence en viager. Enfin, il est temps de vous dire bon week-end et de vous saluer chaleureusement, ma merveilleuse bande organisée en frères d'ombre. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, la belle histoire. Eh Nadia, il y a du talent là, hein, on est d'accord. Magnifique, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, la belle histoire. On pourra en raconter ensemble aussi. Eh ouais, voilà, vous en raconterez ensemble. J'ai son livre précédent juste à côté de moi qu'elle m'avait dédicacé à Limay il y a quelques années. Et ravi de la lire une prochaine fois avec ce